Donc salut à toi déjà, avant même de commencer, je tiens à te féliciter. Bravo d'avoir téléchargé ce guide. Donc l'idée c'est vraiment, on va regarder ensemble comment mettre en place en fait un lead magnet qui va générer pour toi du 5 à 6 chiffres en moins de 3 heures. Donc l'idée c'est vraiment de te montrer en fait l'ensemble de la méthodologie que moi j'utilise justement avec mes clients. Donc c'est pas quelque chose de sorcier, c'est quelque chose qui, tu sais, que je répète là, continuellement quand je mets en place des automatisations. C'est quelque chose que moi je fais, mais aussi que tu sais, plusieurs grandes marques et moyennes marques font comme tel. Donc, si on regarde un peu le plan de match comme tel, mais aussi, bon, laisse-moi aussi me présenter brièvement. Donc, mon nom c'est Thierry. Je suis un consultant en email marketing pour les boutiques en ligne. Donc, depuis 2022, en fait, j'ai accompagné des dizaines de boutiques en ligne, en plus d'avoir généré plus d'1 million de chiffres d'affaires à travers justement les envois d'infolettres et automatisation pour plusieurs boutiques, autant dans du 6, 7, 8 chiffres. Et aussi un point assez intéressant, c'est que j'enseigne le marketing par courriel depuis 2020. Donc je suis parti officiellement à mon compte en 2022, mais ça fait depuis quand même 2020 que j'enseigne, que j'ai quelques clients sur le côté. Donc, des séquences de bienvenue, c'est quelque chose que j'ai fait régulièrement. Donc, c'est avant de te préparer ce petit cours, si je peux dire en ligne, c'est pas quelque chose que j'ai improvisé, c'est vraiment j'ai étudié ça même, je dirais bien avant de partir à mon compte, j'ai étudié ce que les marques faisaient, j'ai testé avec des entreprises, des petites au début, puis petit à petit, j'ai commencé à aller chercher des plus grandes entreprises. Donc l'idée c'est vraiment de te montrer clairement c'est quoi la méthode comme telle. Donc le plan de match, on va parler c'est juste de l'importance de la séquence de bienvenue, comment établir justement le bon lead magnet pour justement aller collecter des courriels, mise en place du pop-up, on va parler de la structure d'une séquence de bienvenue et ensuite comment optimiser justement l'automatisation avec le temps. Donc vraiment ici c'est un cours qui va être un peu plus théorique, mais tu auras aussi un genre de blueprint qui va t'expliquer clairement qu'est-ce que tu dois faire. Donc, première chose, pourquoi c'est important d'avoir une séquence de bienvenue? Première chose, c'est la première impression. Si la majorité des gens, ils vont s'inscrire à votre base de données, votre infolette, ils s'attendent à recevoir un courriel. L'erreur que je vois tellement de marques faire, c'est justement ne rien faire. Littéralement, on s'inscrit, il ne se passe rien du tout. Aussi, la séance de bienvenue, c'est la façon d'établir les attentes avec vos clients. Donc, vous allez informer justement ces clients-là de c'est quoi la fréquence d'infolette, le type de communication que vous allez envoyer comme tel. Ça aide aussi à construire une relation, surtout dans le monde actuel. Aujourd'hui, ça s'est filmé en 2024, mais si on compare justement début de la pandémie à aujourd'hui, 2024, et bon, pour ceux qui regardent les vidéos plus tard, ça reste que c'est beaucoup plus compétitif. Il faut construire une relation avec vos clients. Ce n'est plus seulement, OK, on présente une offre et on fait des ventes. Aujourd'hui, il faut construire une relation. Il y a beaucoup plus de compétition. Et surtout, avec l'inflation galopante, les gens sont quand même beaucoup plus soucieux, en fait, ils sont plus soucieux de justement comment utiliser cet argent-là. Quatrième point, c'est vraiment l'engagement. Donc là, l'idée, c'est vraiment d'aller engager avec les nouveaux abonnés, communiquer. En email marketing, il y a ce qu'on appelle aussi la délivrabilité. Donc l'important, en fait, c'est vraiment que lorsque vous envoyez votre séquence de bienvenue, mais que les gens, justement, ils aient envie de vous répondre. Donc quelques statistiques. Première chose, c'est que la séquence de bienvenue, elle a un taux d'ouverture qui est élevé. Il ne faut pas aussi, on parle d'un 80, plus de 82%. Deuxième point aussi, c'est l'augmentation du revenu. Juste les emails que la séquence de bienvenue génère sont quand même 320 fois plus élevés par rapport aux emails promotionnels. Les attentes d'utilisateurs, bon, comme je l'ai mentionné un peu plus tôt, 74% des gens s'attendent à recevoir une première communication et pourtant tellement de marques ne le font pas. Et en plus, justement, de ce qu'on voit, ça c'est les statistiques, seulement 57,7% des marques envoient une séquence de bienvenue. Donc, première chose, c'est établir le bon lead magnet. Pourquoi? Parce que il faut que les gens aient envie déjà de de partager leur courriel. Tu sais, il y a personne qui se dit, ah, ok, ben, tiens, laisse-moi donner mon courriel, j'ai envie de recevoir de la publicité pour le plaisir de recevoir de la publicité. Donc, l'idée, en fait, c'est d'avoir un lead magnet qui va être assez attrayant pour encourager, justement, les gens à laisser leur email et en échange, justement, là, vous pouvez communiquer avec eux et bâtir cette relation avec le temps. Donc, en email marketing, on retrouve quand même, ici j'ai mis 5 grands types de lead magnets, c'est sûr que il y en a plus, on pourrait pousser un peu plus loin, mais moi je me suis vraiment limité aux principaux, ceux qui sont les plus connus, ceux qui génèrent aussi des revenus. Donc le premier étant le coupon rabais, ça peut être un pourcentage ou des dollars.
ou BOGO, donc BOGO qui est Buy One, Get One, donc achète un produit, obtient le second gratuitement ou bien à un pourcentage de rabais. Je vous dirais c'est le plus simple à mettre en place. Le deuxième, c'est la livraison gratuite. Donc si vous avez un placement un peu plus premium, ben justement c'est une bonne façon de ne pas dévaloriser votre marque. Cadeau gratuit, donc là ça peut être soit un échantillon ou un produit qui est en trop dans votre inventaire. Ça aussi, c'est dans la même lignée que le coupon rabais, donc c'est aussi une bonne façon justement de donner de la valeur comme telle. Quiz, plus pour aller récolter des données qu'on dit zéro partie, donc on veut vraiment en apprendre plus sur votre clientèle et l'infoproduit, donc le fameux e-book, un peu comme ce que vous êtes en train de consommer en ce moment, tu sais, c'est un infoproduit où justement je vise à vous éduquer, si je peux dire, sur la séquence de bienvenue. Donc bien sûr, il y en a d'autres. Moi, je me suis vraiment basé sur les principaux, ceux qu'on voit les plus régulièrement en e-commerce, et aussi j'aurais dû ajouter le jeu concours. Jeu concours qui n'est pas mon préféré parce que oui, ça vous permet d'attirer des courriels, mais vous attirez des gens qui veulent des trucs gratuits. Donc c'est pas le meilleur pour faire des revenus. Donc le coupon promo, comme je l'ai mentionné ici, tu sais là j'ai vraiment mis aussi l'ensemble des définitions, mais tu sais vous le connaissez, une personne s'inscrit, elle reçoit un coupon, pourcentage de réduction, valeur absolue. Donc l'idée est quand même très simple, c'est plus facile à mettre en place. En réalité, là, pourquoi bon, il y en a qui l'aiment pas, là, il y a beaucoup de marketeurs qui sont pas d'accord, mais ça reste efficace comme tel. Surtout quand vous avez des produits où il y a une répétition d'achat. Moi, c'est là que je vous le recommande. Si maintenant vous vendez un produit qui est cher et qu'on achète une fois, ne le faites pas parce que sinon, faites juste donner du profit gratuitement. Dans le cas du cadeau gratuit aussi, les avantages, c'est que ça vous offre de la valeur, vous pouvez aussi stimuler les ventes et en plus de valoriser votre marque. Là, j'ai pris l'exemple de la marque Ruby Brown qui, elle, offre en fait une bougie gratuite. Donc ici, même chose, échantillon gratuit qui est dans la même ligne que le cadeau gratuit. Donc on offre un échantillon. C'est sûr que la seule chose qu'il faut considérer, c'est logistiquement comment vous distinguer les clients qui ont droit à l'échantillon gratuit de ceux qui n'ont pas droit. Donc c'est sûr que dans ce cas-ci, là, je le dis vraiment à titre informatif, dans certains cas, vous aurez peut-être besoin d'avoir une application Shopify qui permet justement de mettre en place des cadeaux gratuits, ou bien vous pouvez simplement créer un genre de coupon, les gens l'insèrent, le cadeau va pas s'insérer dans le panier, donc il y a deux façons de faire. Soit vous mettez une application de free gift, deux, c'est que vous demandez à la personne ajouter le produit, et là vous créez un code promo qui va rendre le produit en guillemets gratuit. Ensuite, le tirage mensuel, donc là, ça, j'en ai parlé un peu, c'est pas mon préféré, mais c'est une bonne façon d'aller collecter des courriels. Donc là, vous promettez aux gens un prix qui est intéressant, qui est lié avec votre entreprise. Donc, dans le cas où vous faites un tirage, moi, ça, c'est la méthodologie que j'utilise aussi avec certains de mes clients. Donc, dès qu'une personne va s'inscrire, justement, dans la séquence de bienvenue, déjà, on va établir les attentes. C'est quoi le prix, c'est quoi la valeur du prix et c'est quand aura lieu le tirage. De cette façon-là, la personne sait déjà à quoi s'attendre. Deuxième point, c'est vraiment annoncer le gagnant. Donc là, vous envoyez directement le message au gagnant ou à la gagnante. Vous expliquez aussi les modalités pour réclamer le prix. Et le plus possible aussi inviter la personne à partager son expérience. Et écrivez dans le message lorsque vous faites le tirage comme tel. On aimerait aussi recevoir des photos, vidéos, des choses comme ça. C'est une bonne façon de les collecter de ce qu'on appelle de UGC, User Generated Content. Puis troisième et dernier point, en fait, c'est vraiment à proposer un prix de participation pour les perdants. C'est pas obligatoire, mais c'est plus une recommandation, sachant que l'idée c'est vraiment de rentabiliser cette base de courriel et surtout que dans le cas du tirage, la réalité c'est que vous attirez des gens qui veulent du gratuit. Donc il faut justement essayer de mieux rentabiliser comme tel. Donc c'est pour ça qu'on propose justement un prix de participation aux perdants. Moi c'est la nomenclature que j'utilise avec mes clients qui font des tirages. C'est pas, comme je mentionnais, c'est pas mon préféré, mais c'est quelque chose qui fonctionne aussi. Surtout si vous avez un produit qu'on n'achète pas, admettons, régulièrement. Donc ici aussi, j'ai mis encore, bon là ici je répète un peu justement les éléments avant de faire un tirage, mais comme mentionné, c'est que le pop-up, quand on fait des tirages, c'est lui qui performe le mieux. Donc vous pouvez collecter jusqu'à 10% du trafic, ça c'est selon Privy. Et en plus, comme ça augmente des ventes jusqu'à un certain point. Tu sais, c'est pas mauvais, mais c'est pas le meilleur non plus. Mais comme mentionné, c'est pas des gens qui ont une intention d'achat. Et en plus, ça va vous demander de nettoyer plus régulièrement en fait votre base de données. Contenu éducatif. Donc,
il y a trois façons de le faire. Ça peut être le e-book classique, ça peut être un genre de cours en ligne, donc un genre de programme éducatif. Vous apprenez à la personne comment faire, je sais pas, des recettes, comment mettre en place, je sais pas, avoir une vie zéro déchet, tous les sujets qui sont liés en fait aux problématiques de vos clients. Moi, ce que je vous invite le plus à faire, c'est vraiment de faire des recherches de mots-clés. Ça, vous pouvez utiliser Reddit. Reddit, c'est un forum où justement les gens vont partager leurs problèmes. Vous avez aussi Amazon. Donc moi, littéralement, ce que je vais me faire, c'est on regarde un produit qui est similaire au vôtre, vous prenez tous les avis une étoile et là, vous copiez-collez ça, vous pouvez mettre ça dans ChatGPT et ensuite vous analysez ça pour créer vraiment un guide éducatif. Ou bien SEMrush. SEMrush, c'est un outil qui est payant. Moi, j'aime bien l'utiliser, mais c'est à 99 dollars US par mois. Ça pique un peu. Donc, je vous dirais très franchement, allez sur Reddit, allez sur Amazon, regardez les avis négatifs, regardez les problèmes, faites de l'analyse avec ChatGPT. Déjà là, vous pourrez faire quelque chose qui est intéressant. Point important sur les contenus éducatifs, parce que c'est une stratégie marketing qui existe depuis bien longtemps, je dirais même plusieurs décennies, avant même que je finisse l'université. Chose que vous devez faire, c'est que vous ne pouvez pas vous permettre de faire un mauvais e-book. Les mauvais e-books, ce n'est plus quelque chose de pertinent. Vous allez juste créer une mauvaise relation. Donc, personnellement, je vous recommanderais fortement, si vous faites un contenu éducatif, que ce soit de style e-book ou un cours, il faut qu'il soit ultra complet. Vraiment, prenez le temps de faire de la recherche. Il faut que ce soit comme la référence de l'industrie. Ou sinon, vous pouvez aussi faire un genre de checklist, justement, comme tel. Donc, tout dépend, bien sûr, de votre industrie. Donc, ici, j'ai pris un exemple pour la marque Sohoom. C'est l'un des premiers e-books que j'avais fait. C'était vraiment un e-book de 60, presque 60 pages. 60 pages où j'expliquais comment avoir une vie zéro déchet. Donc, c'est règle générale. Moi, j'avais fait ma recherche de mots-clés. J'avais, après, rendu aussi le e-book beau. Ça paraît tout bête, mais, prenez le temps de rendre ça clean. Mais ça, si vraiment vous n'êtes pas bon en graphisme, prenez Canva ou bien vous pouvez aller vers Notion aussi pour créer genre des templates qui ont de l'allure. Quiz interactif, donc ça, c'est une bonne façon justement de permettre aux participants de tester leur connaissance sur un sujet donné. Celui-là, je l'aime bien, mais après, je vous dirais là, tout dépendant de où est-ce que vous en êtes. C'est si vous débutez en e-commerce, ne le faites pas parce qu'il faut que généralement que vous ajoutiez en fait un logiciel qui va permettre d'aller chercher ces informations-là, et ces logiciels sont coûteux, c'est la réalité. Par contre, je trouve que c'est ultra pratique pour, tu sais, mettons que vous êtes établi, vous avez un produit market fit, vous générez, je sais pas, on va dire 25, 30, 50 000 par mois au minimum, et là vous dites, ok, là j'aimerais aller chercher plus de données qualitatives, plus de ventes, le quiz, ça reste super intéressant. D'ailleurs, moi, ce que je vous invite à faire, sur ma chaîne YouTube, en fait, j'ai fait une analyse justement du quiz que la nouvelle marque Secret de Beyoncé a mis en place. Vous pouvez reprendre, justement, vous inspirer de sa stratégie. Mais quand vous faites des quiz comme tel, le plus important, c'est garder ça quand même concis. 5 à 10 questions grand max. Assurez-vous aussi de mettre des images pour que ce soit vraiment le plus complet possible. Voyez-le un peu comme les examens. Les examens, personne aime faire ça dans la vie. Donc, si déjà vous faites un quiz pour vos clients, mais il faut vraiment que ce soit le plus agréable possible. Donc, on va poser des questions qui ont lieu davantage sur c'est quoi les problèmes que tu vis au quotidien. Parce que toutes ces données-là que vous pourrez récolter éventuellement pourront servir justement dans votre stratégie d'email marketing pour envoyer des communications qui vont être ultra ciblées sur les problématiques. Après, je veux juste quand même établir les attentes. Parce que la réalité, c'est que c'est ce qu'on appelle en fait en marketing des données zéro partie. La vérité est que beaucoup de gens, vous n'avez pas vraiment utilisé ça pleinement comme tel. Les données zéro partie, au début, ça prend du temps à collecter. Donc, gardez en tête que vous n'allez pas nécessairement pouvoir utiliser ça tout de suite. Mais ça reste super pertinent. Donc, là, ici, je vous ai mis aussi 3 logiciels. Moi, c'est mes 3 préférés que j'aime mettre en place pour mes clients. J'ai un petit problème avec mon logiciel. Donc, ici, je reprends. On avait un petit problème technique. Donc, l'idée, c'est, voici les 3 logiciels que moi, je vous recommande. Octane AI, qui, je dirais, c'est le plus poussé, l'un des plus connus et plus utilisés dans l'industrie, surtout si vous avez des Shopify Plus. Là, je parle vraiment des gens qui font, on va dire,
Vous êtes au-dessus de 500 000, là, ça peut être intéressant. ConvertFlow, qui est rendu beaucoup plus accessible, l'heure où justement tous les logiciels gonflent leurs prix, ConvertFlow, ils ont des prix quand même beaucoup plus agréables. Quizzo, qui s'intègre avec aussi la plupart des logiciels d'email marketing. Un point important, c'est sûr que moi, je vous recommande vraiment d'utiliser Klaviyo, mais c'est les trois logiciels que je vous ai présentés. Ils s'intègrent avec les logiciels d'emailing comme tel. Donc, quelques bonnes pratiques pour le quiz, donc, et quelques les trucs, un peu là, je répète un peu ce qui a été mentionné plus tôt, mais super important, il faut que le logiciel de quiz s'intègre avec votre logiciel d'email marketing. Super important comme tel, parce que ça, c'est une erreur que je vois là, même si vous pouvez faire des beaux quiz, si ça ne s'intègre pas avec votre base de données, ça va être un casse-tête. Et là, pour ceux qui ont des dizaines de milliers d'emails dans votre base de données, ça va être vraiment désagréable. Concis et pertinent, donc moi ici, je disais pas plus que 10 questions. Si vous faites des longs quiz de 15, 20 questions, les gens vont juste abandonner. Et vous n'aurez pas les données importantes. Et à la fin, mais ce n'est pas obligatoire du tout, mais vous pouvez ajouter une offre. Il y a deux façons de le faire. Soit vous ajoutez une offre à la fin, vous dites merci d'avoir répondu au quiz, voici un 10% comme tel. Donc là, c'est carrément comme si on faisait deux lead magnets, donc quiz plus offre. Ou bien, à la fin, vous pouvez dire, OK, on vous fait des recommandations qui sont personnalisées. Si vous faites des recommandations personnalisées, c'est ultra pratique pour ceux qui ont genre des centaines de produits comme tel, mais ça vous prend aussi un peu plus de réflexion en arrière, à savoir c'est comment vous allez faire des recommandations selon les réponses. Donc c'est sûr que ça prend plus de temps. Je vous dirais que le quiz, c'est super intéressant pour aller chercher plus de données, mais c'est sûr que vous devez avoir quand même une solide fondation, autant en termes de produits market fit, financiers, comme tel. Donc ici, je vous ai présenté justement les trois types de quiz, donc recommandation de produits, auto-évaluation. Donc là, ça aide les gens justement à comprendre c'est quoi le problème qu'ils ont, ou bien les genres de quiz personnalité un peu ludique comme tel. Tout dépend bien sûr de votre industrie. Donc, c'est le plus possible, carrément, aller sur le site de Octane AI. Ils ont carrément en fait un guide complet avec tous les quiz de d'autres entreprises. Vous pouvez voir justement qu'est-ce que votre compétition fait. Moi, c'est comme ça que, généralement, quand quelqu'un me demande de programmer un quiz, je vais regarder sur le guide de Octane AI, donc aller sur leur site, télécharger leur lead magnet, et ça va vraiment vous aider à comprendre le tout. L'autre point, bon, ici, c'est liste VIP, donc c'est vraiment être prévenu des rabais avant tout le monde. Autant dire, on n'avait pas de lead magnet, mais ça marche dans certains cas. Vraiment, si vous ne voulez pas donner de rabais, vous n'avez pas les moyens pour un quiz, vous ne voulez pas faire de e-book, mais vous n'avez pas le temps, là, vous voulez vraiment juste mettre ça en place, c'est une bonne façon aussi. Ça, c'est mieux que rien, disons-le ainsi. La liste VIP, donc l'idée, c'est juste de vraiment mettre de l'avant, qu'est-ce que les gens vont obtenir en s'inscrivant à l'infolette. Donc, ça peut être des offres exclusives, des notifications anticipées pour les prochains lancements, accès privilégié. Donc, il faut vraiment vendre ça comme étant une expérience VIP. C'est pas le meilleur, mais j'ai des clients, par exemple, j'ai un client avec qui j'ai signé en fin d'année. Lui, il voulait pas me donner de rabais. Même s'il donne des rabais dans son infolette, mais il ne voulait pas présenter un rabais dans son pop-up, il n'y avait pas de lead magnet. On inscrit sur le pop-up de, je pense, 30 à 50% de rabais. C'est ce que tu vas avoir en t'inscrivant. Et on regarde la séquence de bienvenue et ça se rentabilise super bien. Ça fait des milliers en vente. Donc, ça reste une bonne stratégie aussi. Donc, c'est quoi les éléments à considérer pour lead magnet? Première chose, c'est vraiment le retour sur investissement plausible que ça va amener. Donc, c'est sûr que celui qui va, on va dire, vendre le plus, je dirais, c'est généralement tout ce qui est genre les coupons parce que directement, ça incite les gens à acheter. Comme tel, le quiz, admettons, c'est vraiment plus pour qualifier la personne, comprendre ses besoins comme tel. Deuxième point aussi, c'est vraiment le temps à investir. Comme mentionné, le coupon, c'est super rapide. Vous créez votre email numéro 1, vous mettez le coupon rabais, vous créez votre pop-up comme ça, alors que le quiz est beaucoup plus long à programmer. Donc, c'est sûr que là, tout dépend de où est-ce que vous en êtes dans votre aventure entrepreneuriale comme telle. Vous avez aussi les coûts d'implémentation plus les logiciels. Si vous prenez quiz, encore là, il y a un coût additionnel à considérer. Tandis qu'un coupon rabais, il n'y a pas de coût. C'est à part le logiciel d'emailing comme tel, euh, c'est pas mal juste ça. Donc, c'est aussi à considérer. Puis finalement, valeur perçue par le client. Parce que l'erreur que je vois, c'est souvent des marques qui vont faire des lead magnets qui ne sont pas du tout pertinents pour vos clients. Donc ça aussi, c'est une chose à considérer. Maintenant, on va parler du pop-up. Donc, comment collecter des courriels? Parce que la réalité, c'est que la meilleure séquence de bienvenue ne vaut rien s'il n'y a pas de moyen de collecter d'emails. Et contrairement aux croyances populaires, les pop-up restent intéressants. Ça reste pertinent comme tel. Donc, un pop-up, c'est quoi? Donc, on va juste le définir brièvement. Un pop-up, c'est une fenêtre secondaire qui s'affiche devant la fenêtre principale du navigateur lorsque l'utilisateur, justement, il visite votre boutique.
Excusez-moi. Donc ces pop-up justement, ils peuvent être utilisés pour diverses fonctions, donc génération de leads, promotion de contenu, incitation à l'achat. L'idée, c'est bien sûr de mettre de l'avant ce lead magnet, tout simplement. Donc ici, j'ai mis quelques statistiques. Et ça vient de Privy. Donc, quels sont justement les pop-ups qui performent le mieux sur le type de lead magnet? On voit clairement Sign Up. Donc là, ici, il n'y a aucune offre, 1%, un coupon rabais, 5%, concours, tirage, 10%. Donc, on voit que le concours, tirage, c'est celui qui fonctionne le mieux, mais ce n'est pas celui qui rapporte le plus de ventes. C'est là qu'il faut faire la distinction comme telle. Donc, pour créer un bon pop-up, moi, j'ai un peu ma méthode qui s'appelle CapTV, donc CapTV, donc Captiver, si on peut dire ça comme ça. Donc, c'est pour la clarté de l'offre. Donc, est-ce que quand je vois le pop-up, je comprends qu'est-ce que je veux obtenir, une offre qui vise les bonnes personnes comme telle. A pour appel à l'action. Donc, l'idée, c'est vraiment que le bouton, si je reviens un peu plus tôt, on le voit, c'est toujours sauver 10%, je veux économiser maintenant. Donc, c'est vraiment un bon CTA, un appel à l'action, c'est un verbe d'action, bénéfice, urgence. Économiser 10% maintenant. Si on prend maintenant le P, donc P c'est le prominence, donc il faut respecter la charte graphique. Moi, généralement, je travaille avec tous mes clients sur Klaviyo. Donc, Klaviyo fait des bons pop-up, mais je sais que pour ceux qui utilisent MailChimp, euh, MailChimp fait des pop-up qui sont affreux. Désolé, j'enseigne MailChimp depuis des années, mais je le répète régulièrement, les pop-up de MailChimp sont tout simplement pas beaux. Donc, parfois, ça vaut la peine d'investir dans un autre logiciel qui peut vous aider, mais si vous avez téléchargé ce guide, je suppose que vous avez une boutique en ligne ou que vous travaillez avec des boutiques en ligne, utilisez Klaviyo. Beaucoup plus simple comme tel. T, le timing, parce que vous voulez pas présenter le pop-up alors quand la personne vient tout juste d'arriver sur le site. Si ça fait seulement 5, ça fait comme 2 secondes que je suis là, tu me présentes voici 10%, j'ai même pas encore le temps de regarder qu'est-ce qu'il y a sur ton site, de quoi tu vas me parler. Donc moi je recommande 5 à 10 secondes, et encore là j'ai ajouté un astérisque pour mes amis québécois. On a la loi 25 qui oblige maintenant les entreprises à demander le consentement pour tout ce qui est la récolte des cookies comme tel. Donc, je vous dirais même laisser au moins 10 secondes, ou vous pouvez aussi présenter l'offre lorsqu'une personne a scrollé 30 à 50% du site. C'est sûr qu'en fonction du trafic que vous avez, vous pouvez faire ce qu'on appelle des A/B tests. Vous pouvez tester en fait dans Klaviyo comme tel, ou bien si vous êtes sur ordinateur, vous pouvez montrer aussi le pop-up lorsque la personne s'apprête à quitter le site. Et d'ailleurs, là, j'ajoute aussi un petit astérisque qui peut être intéressant. En date, je pense que c'était janvier 2024, Klaviyo en fait a ajouté une fonctionnalité qui fait en sorte que maintenant, les gens vous pouvez présenter votre pop-up lorsque les gens, en fait, cliquent sur un ajout au panier. Donc, si, mettons, mon panier à plus que $100, mettons, j'ai un panier avec $100 de produits, là, je peux décider, OK, je te présente le pop-up. Et V ici, donc le V de captiver, c'est présenter de la valeur. Donc, une offre qui est trop basse risque de générer une faible collecte de courriel. J'ai un exemple précis. J'ai un client, admettons, avec qui on va commencer et dans le pop-up, on donne 5%. 5% c'est sûr que c'est un produit, on va dire, plus luxueux. Donc, on va dire, ça fonctionne, ça génère des ventes, mais ce n'est pas, le pop-up ne performe pas super bien parce que justement, l'offre n'est pas la plus intéressante. Et autre point aussi, c'est ne négligez pas le copywriting. Copywriting, donc c'est l'art de la rédaction persuasive. Il faut que les gens comprennent, ok, qu'est-ce que je vais obtenir. Donc ici, je vous ai mis des exemples de pop-up, mais ici, j'ai vraiment pris des pop-up, on va dire, plus classiques, là, donc où vous dites, ok, voici mon offre, c'est 10%. Ici, c'est vraiment tout des pop-up 10% comme tel. Ici, dans ce cas-ci, je récolte le prénom et l'email. Très franchement, après, je vais ajouter une nuance là-dessus, vous n'êtes pas nécessairement obligé de collecter le prénom. C'est quelque chose que moi j'aime bien faire parce que dans certains cas, je vais faire des alphabets de type lettre du président où j'écris à la personne directement, mais très honnêtement, pas obligatoire euh, comme tel. C'est selon ce que vous voulez faire. Élément aussi important pour le pop-up, c'est pour les entreprises bilingues. Donc là, mettons pour mes amis québécois, québécoises, assurez-vous de mettre des propriétés de langue dans le pop-up pour justement distinguer les francophones et les anglophones. Parce que ça, c'est l'un des grands problèmes que je vois avec beaucoup de clients. Lorsque je commence, ils ont une base de données, mais n'ont pas segmenté les langues, et là, ça crée des problèmes. Et aussi, comme en publicité, à un moment donné, une image va devenir moins efficace. Donc, éventuellement, il faut que vous changiez aussi vos publicités. Il faut que vous changiez, en fait, les pop-up, le visuel comme tel.
Maintenant, si on parle de la structure d'une séquence de bienvenue, donc ici, moi, je vais présenter une structure moi, je dis 3 à 5 messages, mais je vais plus aller dans une séquence à 5 messages. Donc, c'est quoi les éléments aussi à considérer pour déterminer le nombre de courriels? Première chose, c'est le prix de vos produits. Donc, si, admettons, vous vendez un produit qui est très cher, c'est sûr que vous allez peut-être mettre plus d'emails dans votre séquence de bienvenue parce qu'il y a plus d'éducation à faire. Ou bien, si vous avez aussi un produit qui est, on va dire, moins connu, c'est aussi un élément à considérer. Deuxième point, c'est aussi les ressources que vous avez parce que vous ne pouvez pas mettre en place une séquence de bienvenue, ça demande du temps. Donc, mettons que vous débutez, vous n'avez pas trop de temps. Moi, je vous dirais, vous pouvez commencer avec une séquence en 3 messages, puis ensuite vous ajoutez des messages par la suite. Mais l'idée, c'est vraiment de commencer. Donc ça, c'est vraiment les deux grands éléments comme tels. Là. Donc le prix de vos produits, les ressources que vous avez pour produire ces séquences de bienvenue comme telles. Donc le premier message, vous allez partager l'offre. Donc si vous me présentez, voici l'offre, donc ça peut être le coupon rabais, ça peut être, mettons, tirage, le e-book, peu importe. Moi, ce que je vous recommande le plus possible aussi, c'est de présenter les meilleurs produits dans, justement, le premier message. Parce que oui, vous donnez 10%, mais il faut que les gens voient, OK, voici les meilleurs produits, ils puissent cliquer directement acheter comme tel. Ce que vous invite aussi à faire, c'est établir les attentes. Donc, combien de courriels vont-ils avoir? C'est quoi aussi le type de contenu qu'ils vont obtenir. Donc, c'est sûr que là, si vous n'avez pas une stratégie d'infolettre toute conçue, vous pouvez juste dire, OK, tu vas recevoir un message par mois, c'est 1 à 2 messages par mois ou 1 à 4, là, tout dépendant de votre fréquence et vos ressources. Et le type de contenu, ben, vous pouvez juste dire, tu vas recevoir des astuces et promotions sur sur notre marque. Ça peut être aussi simple que ça. Si on regarde un peu quelques exemples que j'ai pris avec des clients, donc ici, c'est bienvenue, code promo, donc mettons ici c'est le 10%, on présente les meilleurs produits, même chose en même temps pour une autre entreprise, donc même chose. Donc très très simple. Moi, ce que je vous recommande aussi, quand vous présentez une offre, assurez-vous aussi de mettre la date. Vraiment mentionner clairement c'est quand que l'offre se termine, parce que cette façon-là, ça va renforcer la personne à passer à l'action plus rapidement. Le message numéro 2, l'histoire de l'entreprise, c'est quelque chose qui est largement sous-estimé, mais oui, mettre de l'avant le storytelling, je pense que ça reste important. Toujours aussi, tout au long de vos messages, de vos séquences de bienvenue, toujours relancer aussi sur l'offre. Si vous avez fait une offre, mettons 10% comme telle, et aussi ici présenter l'histoire. Donc l'idée est simple. Ici j'ai pris 2 exemples aussi avec des clients. Donc on raconte, ok, voici c'est quoi l'histoire. Vous pouvez aussi mettre de l'avant des meilleurs produits comme tel. Dans ce cas-ci, là ici je pense qu'il n'y avait peut-être pas une offre nécessairement où l'offre apparaît un peu plus bas, mais on met vraiment de l'avant c'est qui le président ou la présidente de l'entreprise. Quoique noter, là je mets un petit élément assez important. Je sais que pour les très grandes on va dire, entreprises qui font du 5-10 millions, n'est pas obligé nécessairement de jouer la carte du pur storytelling. Le pur storytelling fonctionne très bien quand on débute. Justement, c'est un exemple, on va prendre la marque Respire de Justine Hutto. Elle a bâti sa marque justement en misant sur le storytelling, mais aujourd'hui, Respire est connu parce que c'est un produit qui est de qualité. Midday Square, c'est la même chose. Ils ont vraiment grandi rapidement grâce au storytelling, mais aujourd'hui, c'est des bons chocolats. Donc oui, le storytelling, je pense, reste important, mais vous n'êtes pas toujours obligé de pousser à fond cette carte-là selon votre revenu. Donc ici, 5 grands éléments quand on parle de votre storytelling, année de fondation, pourquoi vous avez des idées de partir en affaires, le fameux why. Ça reste important aussi de le mettre en place parce que si les gens ils retiennent votre why, justement, ils vont se lier plus émotivement avec vous et éventuellement, quand il y aura de la compétition aussi, il y a toujours de la compétition dans toutes les industries, ben, éventuellement, les gens vont se dire, ah, ok, ben, regarde, j'ai un lien émotif avec cette personne-là, donc de devoir changer pour aller vers la compétition, ça ne m'intéresse pas. Troisième point aussi, c'est quel problème que vous cherchez à résoudre. 4, c'est quoi la vision et comment vous contribuez à un monde meilleur. Donc, si je prends l'exemple de cette marque-là qui est V Cosmétiques, j'explique justement l'histoire de la présidente, c'est quoi la vision et comment elle construit un monde qui est meilleur grâce à sa marque. Maintenant, si on passe à justement le message 3, qui sont tout ce qui est bénéfices et valeurs, donc l'idée, c'est vraiment de mettre de l'avant, c'est quoi les avantages de vos produits. C'est sûr que pour ceux qui ont des grands catalogues, vous n'êtes pas nécessairement obligé de faire ce type de... Vous pouvez plus miser sur vos valeurs d'entreprise, mais si vous avez un petit catalogue, vous pouvez vraiment plus miser sur voici les bénéfices de votre produit vedette.
Donc, dans ce cas-ci, là, j'ai pris deux exemples, une marque de vêtements, une marque de bijoux. Ici, on mise beaucoup plus sur les bénéfices, à dire, tu sais, c'est abordable, c'est hypoallergénique, c'est durable, alors qu'une marque de vêtements qui a un très grand éventail, mais là, on mise beaucoup plus sur les valeurs de l'entreprise. Tu sais, voici la diversité de taille, entreprendre pour redonner, voici qu'est-ce qu'on est en train de faire pour aider l'entreprise, pour aider l'entrepreneuriat au féminin. Maintenant, quatrième, c'est avis et témoignages. Donc là, ici, c'est super simple. Et le plus important, parce que oui, tout le monde le fait, là, mais juste mettre voici les avis de clients satisfaits. Assurez-vous que les avis, en fait, les avis viennent tacler directement les objections des clients. Là, je parle vraiment pour ceux qui ont beaucoup d'avis sur leur boutique en ligne. Si vous avez peu d'avis, tu sais, vous pouvez, n'oubliez pas de mettre en place une séquence de remerciements. J'ai un guide complet sur justement les automatisations qui sort bientôt ou est déjà sorti à l'heure à laquelle cette vidéo est enregistrée. Je vous dirais vraiment, c'est avoir le plus d'avis possible, justement, qui adressent les objections, ça aide grandement. Pour les boutiques qui ont un petit catalogue aussi, vous pouvez mettre un lien direct entre un avis positif et le produit. Si vous avez un grand catalogue, vous n'êtes pas obligé de le faire. Je vais donner des exemples comme tel. Ici, si je prends la marque, ça c'est un de mes clients, lui vend des sèche-cheveux et souvent il les compare avec la marque Dyson, qui est la marque de son plus gros compétiteur. Donc moi, ce que j'ai fait dans ce cas-ci, c'est que chaque avis, justement, on prend objection client et là je montre voici pourquoi j'ai un client qui affirme que c'est la meilleure chose au monde. Donc ici, premier avis, c'est mieux que Dyson. Le client explique pourquoi c'est mieux que Dyson. Ceux qui pensaient que, mettons, les sèche-cheveux ne sont pas assez puissants, j'explique, bah regarde, j'ai un client qui dit que c'est très puissant. Puis troisième ici, parce que c'est des sèche-cheveux qui sont très chers, donc on parle quand même de, je pense, plus que 300-400 $. Mais là, j'ai une personne qui dit, bah, ça vaut la peine d'investir amplement. Puis un autre élément aussi, c'est si vous êtes passé à la radio, télé, ben, mettez-le de l'avant aussi. Toutes ces mentions comme telles, vous avez travaillé dur pour ça, donc mettez-le aussi de l'avant. Message numéro 5, FAQ Mythbuster. Donc ça, c'est l'idée, c'est en plus de répondre aux questions les plus fréquentes. C'est pas obligatoire, c'est pas quelque chose que je fais avec tous mes clients, mais ça, c'est une pratique que je vois de plus en plus dans certaines industries. Surtout tout ce qui est, on va dire, agroalimentaire, santé, je pense que c'est super intéressant. Donc l'idée, c'est vraiment de rédiger une réponse. Vous prenez les questions, vous rédigez une réponse qui vise justement à tacler l'objection. Sinon, vous pouvez aussi simplement c'est plus mettre de l'argent et aussi les bénéfices. Donc, c'est un peu un complément à la fois numéro 3, où vous mettez les bénéfices comme tels, mais c'est vraiment plus pratique pour les entreprises qui sont dans des industries comme tout ce qui est santé, où les gens vont peut-être poser plus de questions. J'ai pris la marque L'Aimé de Kourtney Kardashian, elle, sachant que c'est des probiotiques. Perso, Kourtney Kardashian, je m'associe à bien des choses, mais pas les probiotiques. Donc, c'est sûr que là, ici, il y a comme plus d'éducation qui doit être faite. Donc, pourquoi, admettons, je devrais investir dans ces probiotiques. Donc, elle ici, dans son courriel de bienvenue, elle explique justement le fait que, il y a des recherches, il y a des scientifiques qui sont derrière, donc ça vient vraiment rassurer les personnes. J'ai pris aussi la marque Crème Beauty, donc Crème Beauty qui est la marque de cosmétiques de Ariana Grande. Même chose, elle mise vraiment sur le fait que ce sont des produits qui sont faits de façon, on va dire, plus consciencieuse de l'environnement, des choses comme ça. Le fait aussi que ces produits sont sans parabènes. Donc, déjà là, ici, on va tacler justement des objections. Et sixième et dernier message, dernière relance. Donc, soit vous avez deux options. Soit vous remettez de l'avant l'offre une dernière fois, vous dites il reste 24 heures. Ou moi, ce que j'aime faire dans certains cas, c'est carrément présenter un lien vers les réseaux sociaux. Parce que souvent, en fait, il y a des gens qui ne sont pas prêts à acheter, mais ils veulent quand même suivre votre marque sur les réseaux sociaux. Donc, c'est une bonne façon, justement, que vous puissiez apparaître dans leur fil d'actualité. Donc, encore là, vous n'êtes pas obligé, tout dépend de, c'est quoi le parcours d'achat. Moi, j'aime bien l'aspect réseaux sociaux, mais vous pouvez aussi tout simplement relancer. Maintenant, c'est quoi la fréquence idéale? C'est sûr que il n'y a pas une réponse exacte, il n'y a pas la réponse absolue. Moi, généralement, je dis pour commencer, espacer au moins 2 à 3 jours entre chaque message. Sur les retours, vous pouvez changer par la suite, mais c'est sûr que un élément qui va grandement jouer là-dessus, c'est est-ce que oui ou non, vous avez un produit qui, on va dire, il y a un parcours d'achat qui est court. Si vous avez un produit qui s'achète impulsivement, vous pouvez réduire l'espace entre les deux courriels. Mais si ce n'est pas le cas, ben là, c'est à valider. Aussi, pour améliorer votre séquence de bienvenue, moi, ce que je recommande,
sais, dans l'idéal, ce serait de l'optimiser aux 3 à 6 mois, mais c'est pas tout le monde qui a les ressources, c'est pas tout le monde qui a le temps aussi. Donc, tu sais, quand je parle d'optimiser, je vais l'expliquer un peu plus tard, mais c'est pas obligatoire. Tu sais, l'idée aujourd'hui, c'est plus juste d'avoir une séquence de bienvenue. Si juste à la fin, vous avez mis en place une séquence avec 3, 5 messages, vous faites déjà mieux que, on va dire, la grande majorité des gens. Pour optimiser ensuite, comment, tu sais, soit vous pouvez copywriting, donc tu sais, vous revoir votre sujet, améliorer les textes d'aperçu, réviser les textes pour être plus persuasif, la fréquence, voir comment. Vous pouvez améliorer aussi les designs comme tel. Élément aussi technique pour votre séquence de bienvenue. Puis là, j'en parle pour ceux qui sont sur Klaviyo. N'oubliez pas d'insérer justement les conditions de langue pour que les gens qui sont francophones reçoivent le message en français et anglophones en anglais. Prenez le temps aussi d'exclure les gens qui sont inscrits à la folette via le checkout. C'est juste un petit élément qu'on oublie. Assurez-vous aussi de lier le pop-up à la bonne liste. Donc ça aussi, ça apparaît simple, mais c'est des erreurs que je vois parfois. Exclure aussi les gens qui sont ajoutés via une importation, parce que ça peut arriver que vous ayez à réimporter une partie de votre base de données. Ça m'est déjà arrivé cette erreur-là. Je n'avais pas mis en place dans la séquence de bienvenue justement une variable pour exclure les gens qu'on ajoute via importation. Donc moi je vous recommande, donc là vous pouvez en fait exclure les gens, donc vous mettez exclure les gens dont la source égale -6 et ça va déjà enlever ces personnes-là et exclure aussi les personnes qui sont inscrites via des publicités lead ads parce que les gens qui viennent de publicités Facebook ne sont pas de la même qualité à mon avis que les gens qui qui sont inscrits via un pop-up. Donc c'est pour ça que moi, généralement, avec mes clients, j'aime séparer deux juste pour qu'on puisse comparer les statistiques. C'est pas obligatoire, mais c'est vraiment plus à titre informatif, là, vraiment pour vous donner une meilleure idée. Quoi retenir aussi, c'est que en règle générale, une séquence de bienvenue, ça peut générer 35 à 45% des revenus pour les automatisations. Je parle pas des revenus d'email marketing, mais juste pour les automatisations. Donc c'est pour ça que c'est super important à ne pas négliger. Donc l'erreur en fait que je sens beaucoup d'entreprises vont faire, c'est d'avoir un seul message. Donc moi, ce que je vous invite à faire vraiment, c'est n'oubliez pas de vraiment créer une relation, de dire ok, je vais mettre plusieurs messages. Donc vous, en fait, vos prochains devoirs, je vous dirai à partir de là. Première chose, c'est d'établir le lead magnet. Donc déjà là, je vous ai mis justement, je vous ai présenté les différents types de lead magnet les plus simples à mettre en place. Deuxième point, c'est vraiment de rédiger les 3 à 5 messages à partir de ce que je vous ai montré, les exemples, mais aussi à partir justement de votre histoire de marque, vos meilleurs produits, et ensuite créer le tout dans Klaviyo. Et maintenant, si vous avez besoin d'aide, parce que je sais qu'il y en a certains d'entre vous qui probablement vous faites du 25, 35, 50, 100, 200 000. Moi, j'ai des clients qui sont autant de rendus 6 à 8 chiffres. Comme chef d'entreprise, je sais que vous portez plusieurs chapeaux. C'est quelque chose qui est nécessaire, mais qui demande du temps. Et très honnêtement, je pense pas que ça devrait être ton travail de mettre en place une séquence de bienvenue. Donc, si tu t'es rendu jusqu'à ici, ce que je t'invite à faire, tu peux en fait m'envoyer un courriel, on peut prendre le temps de regarder un peu ta réalité, voir comment justement améliorer tout ce qu'il y a en email marketing et ça va faire plaisir. Donc, on va regarder ensemble comment on peut vraiment transformer ton email en véritable centre de profit. D'ailleurs, sur mon site, j'ai plusieurs études de cas qui vont te montrer justement un peu comment j'ai pu générer plus d'1 million pour mes clients dans les dernières années. Donc, sur ce, je te laisse et merci aussi de ton temps et de ton écoute.